Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une brève lecture du livre de Hubert Reeves, Les secrets de l'univers, ce qui aura l'occasion de nous plonger dans les débuts de sa création. Pourquoi la nuit est-elle noire? L'expansion de l'univers est inscrite dans l'obscurité du ciel nocturne. Les événements les plus quotidiens sont souvent les plus mystérieux et les plus riches en informations. Si les étoiles sont des soleils, pourquoi est-ce que la somme de toutes les lumières ne dépasse pas l'éclat du soleil? Demande l'astronome Kepler au début du XVIIe siècle. C'est l'époque où l'on découvre l'immensité du ciel. Jusqu'où s'étend-il? Les étoiles sont-elles réparties uniformément dans l'espace jusqu'à l'infini? Dans ce cas, elles devraient former au-dessus de nos têtes un tissu éblouissant. Pourquoi la nuit est-elle noire? On pourrait être tenté de répondre qu'en fait, les étoiles ne sont pas réparties uniformément dans l'espace, elles se regroupent en galaxies. Cette réponse n'est pas valable. On peut reprendre le raisonnement en l'appliquant aux galaxies, aux amas et aux superamas. Dans le fluide universel composé de la succession de ces unités, le problème se repose tel quel. La réponse, nous la connaissons maintenant. Elle contient deux éléments qui nous sont familiers. Le premier, c'est que l'univers n'est pas éternel. Le second, c'est qu'il est, aujourd'hui, transparent vers le futur. Ces deux éléments, bien sûr, nous ramènent tout droit à l'expansion universelle. On comprend mieux si je reprends en d'autres termes la question de Kepler. Les étoiles émettent de la lumière. Cette énergie se répand dans l'espace comme l'eau dans une baignoire. Pourquoi la baignoire ne déborde-t-elle pas? L'idée que l'univers puisse avoir un âge est tout à fait étrangère à Kepler. Cette idée apparaît naturellement avec la théorie de l'expansion au début du XXe siècle. Et dans le contexte de notre discussion, cet âge n'est pas très grand. Même si le ciel restait fixe, les étoiles ne sont pas assez lumineuses pour augmenter sensiblement la lumière du ciel nocturne en 15 milliards d'années. De surcroît, le ciel n'est pas fixe, il est en expansion. La lumière des étoiles se répand dans un espace de plus en plus vaste. Les photons émis par les étoiles n'ont pratiquement aucune chance d'être capturés dans l'avenir. Comment remplir une baignoire dont le volume augmente continuellement? En termes techniques, on dit que dans l'univers d'aujourd'hui, le temps de vie des photons par rapport à l'absorption de la matière, étoile ou nébuleuse, est beaucoup plus long que l'âge de l'univers. Avant l'émission de la lumière fossile, nous sommes dans la situation inverse. Les photons sont immédiatement réabsorbés. L'argumentation de Kepler demeure valable si on remplace le mot soleil par électron. Effectivement, le ciel initial est éblouissant. C'est l'expansion de l'univers qui nous a fait passer de cette période de ciel brillant à la période présente. C'est à ce titre strictement qu'elle est responsable de la nuit. L'obscurité de la nuit nous éclaire donc sur l'expansion de l'univers. Dans les chapitres qui viennent, elle nous racontera encore bien d'autres choses. En résumé, la thèse de l'expansion universelle est une excellente position. Peut-être en fait un peu trop. Elle a presque acquis le statut de dogme. Les découvreurs de la lumière fossile ont obtenu le prix Nobel. Il faut se méfier de la caution sociale que ce prix apporte à la théorie. Rien n'est jamais acquis à l'homme, écrit Aragon dans un autre contexte. Encore une fois, vigilance et ouverture d'esprit s'imposent. Ce qui me gêne personnellement dans le Big Bang, c'est peut-être sa trop grande simplicité. Comment imaginer que notre monde, aujourd'hui si extraordinairement complexe et varié, soit né dans un tel dénuement? Au chapitre suivant, nous verrons comment le complexe naît du simple, mais ce simple ne doit-il pas déjà englober au moins en puissance le complexe? Où se situait cette puissance du complexe aux premières minutes de l'univers? J'ai repris en détail cette question dans le chapitre 2 à 8 de mon ouvrage, L'heure de s'enivrer.
Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une petite suite de cette lecture.